Il y a quelque chose que personne ne t'a dit, et c'est si simple que lorsque tu le comprendras, tout dans ta vie commencera à tourner en ta faveur. Mais avant d'arriver là, j'ai besoin que tu regardes ta réalité actuelle sans t'échapper, sans l'embellir. Tu as senti que tu travailles dur, n'est-ce pas? Que tu fais tout ce que tu es censé faire. Tu te lèves tôt, tu accomplis tes tâches, tu luttes, tu t'efforces, mais il y a quelque chose qui ne colle pas. L'argent arrive et repart. Les opportunités apparaissent, mais s'évanouissent. Sens-tu que quelque chose d'invisible te retient? Comme s'il existait une porte et que tu avais la clé, mais que tu ne savais pas dans quelle serrure elle s'insère. Tu as ressenti la fatigue de répéter les mêmes journées. Tu as essayé la motivation, les livres, les phrases inspirantes, les conseils, mais au fond de toi, il y a encore une voix qui murmure. Pourquoi n'y arrivais-je pas encore? Pourquoi lui oui et moi non? Et c'est qu'il y a une vérité que personne ne t'a expliquée. Ce n'est pas ce que tu fais, mais d'où tu le fais. Tu peux courir 1000 kilomètres, mais si ta boussole interne pointe vers la peur, tu continueras à courir en cercle. Maintenant, imagine le contraire. Imagine te réveiller un jour sans anxiété pour l'argent. Sentir en toi une certitude silencieuse, comme un aimant invisible qui attire ce qu'il désire sans effort. Voir comment les choses coulent en ta faveur, comment la vie te répond avec des synchronicités parfaites. Imagine vivre sans lutte, mais avec un but, sans pénurie, mais avec gratitude. Le vois-tu? C'est la vision de l'esprit aligné avec la fréquence de l'abondance. Et laisse-moi te dire quelque chose. Ce n'est pas un fantasme, ce n'est pas de la magie bon marché, c'est une formule aussi ancienne que l'univers. La formule de la richesse. Une formule que personne ne t'a expliquée, non pas parce que c'est un secret interdit, mais parce que peu de gens la comprennent vraiment. Et cette vidéo, ce moment que tu vis maintenant, c'est le pont entre ces deux mondes. Le monde où tu survis et le monde où tu t'épanouis. Le monde où tu travailles pour l'argent et le monde où l'argent travaille pour toi. Le monde où tu cherches et le monde où tu es déjà. Parce que oui, il y a une énergie en toi qui a été endormie, une force qui ne demande pas la permission pour créer, une voix qui ne supplie pas l'univers, mais qui lui donne des ordres avec foi. Cette voix a murmuré toute ta vie, attendant que tu l'écoutes. Et aujourd'hui, tu vas enfin le faire. Je ne te parlerai pas de stratégie vide ni de promesses instantanées. Je te parlerai du langage caché avec lequel se construit la réalité. Parce que la richesse n'est pas un résultat, c'est une vibration, une identité, un état de conscience. Et quand tu l'adoptes, quand tu l'incarnes, quand tu respires depuis elle, l'univers entier répond. Tu ne comprendras pas comment, mais après avoir écouté ceci, la richesse commencera à te trouver, parce qu'elle ne viendra pas de l'extérieur, mais de l'intérieur de toi. Alors, écoute avec ton âme, pas seulement avec tes oreilles, mais avec cette partie de toi qui se souvient encore de ce que c'est que de croire en l'impossible. Je vais te raconter quelque chose qui changera à jamais ta façon de regarder l'argent, la vie et ton propre pouvoir. Et avant d'avancer, je veux que tu le déclares à voix basse avec une intention pure. Je suis prêt à me souvenir de qui je suis. Parce que lorsque tu auras fini d'écouter ceci, tu ne seras plus la même personne et le monde ne sera inévitablement plus le même non plus. La plus grande tromperie. Sais-tu quelle est la plus grande tromperie de toutes? Croire que la richesse est là-bas, dehors, dans les banques, dans les affaires, dans les opportunités. C'est l'erreur qui a gardé des millions de personnes piégées dans la même cage invisible. On nous a appris à regarder vers l'extérieur quand tout commence à l'intérieur. On nous a entraînés à accumuler quand la vraie loi de l'univers est d'expansion. Et c'est pourquoi, même si le monde te dit que tu as besoin de plus d'argent, plus de travail, plus de contacts, la vérité est que ce dont tu as besoin, c'est plus de conscience. Pense à ceci. À quoi bon gagner plus si ton esprit vibre toujours dans la pénurie? À quoi bon recevoir si tu sens au fond de toi que tu ne le mérites pas?
L'abondance ne concerne pas la quantité, mais l'identité. Regarde autour de toi. Il y a des gens qui touchent l'or, mais vivent dans la peur. Il y en a d'autres qui n'ont presque rien, mais irradient une paix qui attire tout. Remarques-tu la différence? L'un se déplace depuis le manque, l'autre depuis la certitude. La certitude ne s'achète pas, elle se rappelle. Elle est en toi comme un feu qui ne s'est jamais éteint. Tu l'as seulement couvert de pensées étrangères, de peurs héritées, de croyances qui ne t'appartiennent pas. Depuis ton enfance, on t'a appris que tu devais gagner ta vie. Mais la vie n'est pas un trophée. La vie est une rivière et tu n'es pas ici pour l'attraper, mais pour couler avec elle. Imagine cette rivière maintenant. L'eau représente l'abondance constante, infinie, abondante. Elle coule même quand tu ne la vois pas. Mais si tu essaies de l'arrêter avec tes mains, elle s'échappe. Si tu fais confiance à son courant, elle t'emmène plus loin que tu ne pourrais aller en marchant. C'est ainsi que fonctionne l'énergie de l'argent, de la richesse, de la prospérité. Elle ne se poursuit pas, elle s'attire. Et elle s'attire quand tu deviens partie du flux, quand ta fréquence intérieure coïncide avec celle de l'univers. Réalises-tu ce que cela signifie? Cela signifie que ta tâche n'est pas de courir après l'argent, mais de te souvenir de qui tu es sans peur. L'argent est une conséquence naturelle de ce souvenir. Quand tu changes ce que tu ressens en pensant à lui, tu changes ta relation avec l'abondance. Et cela change tout. L'univers répond à ta vibration. Mais il y a quelque chose de plus profond que tu dois comprendre. L'univers ne répond pas à tes désirs, il répond à ta vibration. Tu peux demander la richesse, mais si tu vibres dans le doute, tu attireras plus de doutes. Tu peux visualiser le succès, mais si intérieurement tu te sens petit, l'univers continuera à te refléter des limitations, parce que l'univers ne te donne pas ce que tu demandes, il te donne ce que tu es. C'est pourquoi cette formule, la vraie formule de la richesse, commence par une seule question. Qui suis-je en train d'être maintenant? Si tu es la peur, tu attireras le manque. Si tu es la foi, tu attireras les possibilités. Si tu es la gratitude, tu attireras les miracles. Et si tu es l'abondance, alors la vie n'aura d'autre choix que de te le rendre multiplié. C'est pourquoi aujourd'hui, je veux que tu commences à tout regarder comme un miroir. Chaque situation, chaque personne, chaque résultat. Le miroir ne te juge pas, il ne fait que te refléter. Et si tu n'aimes pas ce que tu vois, ne brise pas le miroir, change l'image. Cette image, c'est ton énergie. Ta vibration est le mot de passe que l'univers utilise pour ouvrir les portes. Et tandis que la majorité cherche les clés dehors, toi, ici, tu te souviens que tu les as toujours eues à l'intérieur. C'est la vérité que personne ne t'a dite, et elle est effrayante parce qu'elle est trop puissante. Parce que lorsque tu comprends que tu es la cause de tout, tu ne peux plus redevenir victime. Ce que tu crois, tu le crées. Tu as entendu la phrase « ce que tu crois, tu le crées », mais peu comprennent ce que cela signifie vraiment. Il ne s'agit pas de répéter des affirmations vides ou de tromper l'esprit avec un optimisme forcé. Il s'agit de quelque chose de beaucoup plus sacré. Aligner ton identité avec l'énergie de ce que tu désires. Parce que tout dans l'univers a une fréquence. Le succès vibre sur une fréquence. La richesse vibre sur une fréquence. Et toi, en ce moment même, tu vibres aussi sur une fréquence. Chaque pensée, chaque émotion, chaque croyance est une note dans la symphonie que tu émets vers le cosmos. Pense à une radio. Tu ne peux pas écouter la station 97.7 si tu es syntonisé sur 98.3. Peu importe combien tu désires ou combien tu t'efforces, tu n'es tout simplement pas sur la bonne fréquence. Aussi simple que cela, aussi réel que cela. Maintenant, observe ta vie actuelle comme un miroir de ta fréquence. Chaque résultat que tu as, tes finances, tes relations, ta paix intérieure, ne sont ni des punitions, ni des récompenses, ce sont des réponses. L'univers ne se trompe pas, il ne fait que refléter. Alors, si la formule de la richesse existe, sa première étape n'est pas de chercher, mais d'élever ta vibration.
Et la vibration s'élève quand tu changes ton identité, parce que l'identité est l'aimant qui ordonne la matière autour de toi. Et comment change-t-on une identité? Pas par l'effort, mais par la conscience. L'identité ne se crée pas, elle se rappelle. Tu te souviens que tu es déjà abondance, que tu es déjà méritant, que tu es déjà suffisant. Et quand tu t'en souviens, l'univers commence à se réorganiser pour le confirmer. La foi consciente. Regarde, la peur est comme un brouillard épais. Elle te fait croire que tu es perdu, alors qu'en réalité, le chemin a toujours été devant toi. Seulement, tu ne pouvais pas le voir clairement. Mais quand tu changes ta vibration, c'est comme si un rayon de lumière dissipait le brouillard. Et soudain, tout prend sens. Cette lumière s'appelle la foi. Pas la foi aveugle qui répète sans comprendre, mais la foi consciente. Cette certitude silencieuse que tout ce que tu cherches existe déjà et te cherche aussi. Parce que l'abondance n'arrive pas. Elle te trouve quand tu vibres sur sa fréquence. Souviens-toi de ceci. L'univers n'est pas un juge, c'est un miroir aimant. Et chaque fois que tu dis « je ne peux pas », l'univers répond « ainsi soit-il ». Chaque fois que tu dis « c'est difficile », l'univers te montre des preuves de difficulté. Mais quand tu oses déclarer « je suis déjà richesse », l'univers s'incline devant cette vibration et te livre ce que tu affirmes. Et oui, cela peut sembler effrayant au début, parce que cela signifie que tu as toujours eu le pouvoir. Et reconnaître cela, c'est accepter que tu ne peux plus blâmer le monde, le destin ou le hasard. Tu es l'architecte, le sculpteur, le créateur. Imagine maintenant que tu es devant un miroir, mais pas un miroir ordinaire, plutôt un miroir fait d'énergie. Chaque pensée que tu émets, chaque émotion que tu maintiens forme une image sur sa surface. Cette image devient réalité. Cette image est ta vie. Alors, que projettes-tu aujourd'hui? Une version fatiguée, limitée, apeurée, ou une identité puissante, sereine et sûre de sa valeur? Parce que la vie ne répond pas à ce que tu dis vouloir, elle répond à qui tu es en train d'être pendant que tu le dis. Et cela, mon ami, c'est le cœur de la formule, le point où la magie devient science, où la spiritualité devient pratique et où tu commences enfin à te souvenir que rien d'extérieur ne peut te donner ce que tu es déjà à l'intérieur. Le pouvoir du subconscient. Ton esprit est un aimant, mais ce qui l'attire n'est pas ce que tu désires consciemment, mais ce que tu crois inconsciemment. Et c'est là que la plupart se perdent, parce que pendant qu'ils répètent « je veux l'abondance », au fond, leur esprit murmure « je ne la mérite pas ». Et l'univers, qui écoute toujours la vibration la plus profonde, répond à cette voix intérieure, pas à tes mots, mais à ta fréquence. Imagine ton esprit comme un jardin. Chaque pensée que tu plantes est une graine. Mais il ne suffit pas de planter une fleur de richesse si le sol est plein de vieilles racines de peur, de culpabilité ou de pénurie. Il faut d'abord nettoyer la terre, parce que si tu ne le fais pas, ces vieilles racines absorberont toute l'énergie et la fleur ne poussera jamais. Et sais-tu quelle est la racine la plus forte? La peur du mérite. Cette voix silencieuse qui te dit « je ne suis pas assez ». Cette phrase a arrêté plus de rêves que n'importe quelle crise économique, parce que pendant que le monde court après les opportunités, la vraie bataille se livre dans le silence de ton esprit. Et voici le secret que presque personne ne comprend. Ton subconscient ne distingue pas entre réalité et imagination. Il croit tout ce que tu lui répètes avec émotion. C'est pourquoi les riches pensent en grand et y parviennent, non pas parce qu'ils sont meilleurs, mais parce qu'ils ont entraîné leur esprit à leur obéir. Ton esprit subconscient est comme un serviteur puissant, mais sans jugement. Il obéit aux ordres, même si ces ordres te détruisent. Si chaque jour tu te dis « je n'ai jamais assez », il dit « d'accord ». Si tu répètes « je ne suis pas capable », il répond « compris ». Et il crée des réalités qui correspondent à ses ordres. C'est pourquoi, pour transformer ta vie, il ne suffit pas de changer ce que tu fais,
tu dois changer ce que tu crois. Et cela se réalise à travers un langage différent. Le langage de la vibration, de l'émotion et de la certitude. Regarde, chaque fois que tu répètes une affirmation, tu n'es pas en train de tromper ton esprit. Tu le rééduques, tu lui enseignes une nouvelle langue. Et quand tu réussis à sentir tes mots, quand l'émotion accompagne l'affirmation, le subconscient l'enregistre comme vérité. Et à ce moment-là, la réalité commence à bouger parce que l'univers ne répond pas à tes pensées éparses. Il répond à ton énergie soutenue. Et cette énergie se construit avec 3 piliers. La foi, la concentration et la gratitude. La foi est l'étincelle, la concentration est le feu, et la gratitude est l'oxygène qui maintient la flamme vivante. Si l'un de ces 3 manque, la manifestation s'éteint. Mais quand les 3 s'alignent, la matière obéit. C'est pourquoi, chaque fois que tu doutes, je veux que tu te souviennes de ceci. Tu n'es pas tes pensées, tu es celui qui les choisit. Tu n'es pas tes peurs, tu es celui qui décide de les nourrir ou de les lâcher. Et au moment où tu décides de lâcher l'ancien, tu crées de l'espace pour le nouveau. Alors, arrête de lutter contre la pénurie et commence à incarner l'abondance. Arrête de chercher des signes et deviens toi-même le signe. Parce que quand tu changes, tout change. L'argent n'arrive pas parce que tu le poursuis, il arrive parce que tu deviens son reflet. Et cette transformation, bien qu'invisible au début, est la plus puissante de toutes. Alors, fais une pause, respire et dis en silence « Je suis prêt à me souvenir de qui je suis ». Parce qu'à partir de cet instant, l'univers commence à réécrire ton histoire. La cohérence crée la réalité. On dit que la foi déplace les montagnes, mais la vérité la plus profonde est que la cohérence les fait fondre. Parce que la foi sans action stagne, et l'action sans émotion se vide. Ce n'est que lorsque pensée, émotion et mouvement vibrent sur la même fréquence que l'univers répond avec une force imparable. Tu n'attires pas ce que tu penses une fois. Tu attires ce que tu penses, ressens et fais avec constance. Chaque pensée soutenue avec émotion devient une instruction pour la réalité. Chaque action inspirée renforce cette vibration et la rend plus solide. Imagine que tes pensées sont la graine, tes émotions l'eau et tes actions la lumière du soleil. Une graine peut être parfaite, mais si elle ne reçoit ni eau ni lumière, elle ne fleurira jamais. C'est ainsi que fonctionnent les rêves. Beaucoup pensent en grand, mais vibrent en petit. Et l'univers ne répond pas aux mots. Il répond au champ énergétique que tu construis autour de toi. C'est pourquoi, lorsque tu te lèves chaque matin avec gratitude, même si tu n'as pas encore ce que tu désires, tu actives une loi ancienne, la loi de la reconnaissance. L'univers livre plus à celui qui reconnaît ce qu'il a déjà, parce que la gratitude n'est pas un geste, c'est un signal vibratoire qui dit « Je suis dans l'abondance », même avant de la voir. Et cette fréquence est magnétique. Maintenant, comprends ceci. L'argent ne s'attire pas avec la cupidité ni l'urgence. Les deux vibrent dans la peur, et la peur bloque le flux. L'argent arrive avec calme, avec certitude, avec cette énergie qui dit « Je sais qui je suis et je sais que je le mérite ». Parce que l'abondance ne se conquiert pas, elle se permet. Et permettre, c'est lâcher prise. Lâcher le contrôle, lâcher le doute, lâcher l'impatience. L'univers ne peut pas te livrer quelque chose que tu retiens par peur. Mais quand tu fais confiance, quand tu t'abandonnes à la certitude intérieure, l'énergie commence à couler comme une rivière libérée de ses pierres. Et dans ce flux, les miracles cessent d'être des exceptions. Ils deviennent habitude. Le vois-tu ? Il ne s'agit pas de faire plus, mais d'être plus conscient pendant que tu fais. Parce que la conscience transforme l'action en création. Une personne inconsciente travaille depuis le manque, cherchant à combler un vide. Mais celui qui agit depuis l'abondance est déjà plein, et chaque action qu'il pose expand cet état. Tu peux faire la même chose qu'hier, mais avec une énergie différente, et cela change tout. Le même travail, mais avec un but.
la même routine, mais avec gratitude, le même effort, mais sans résistance. C'est là que l'univers t'élève de niveau sans que tu t'en rendes compte. Rien d'extérieur ne change jusqu'à ce que tu changes la vibration avec laquelle tu l'affrontes. Le problème n'est pas dans le monde, il est dans la lentille avec laquelle tu le regardes. Et quand tu nettoies cette lentille, l'esprit, l'émotion, l'identité, le monde s'éclaircit, les chemins s'ouvrent et les opportunités qui semblaient impossibles auparavant commencent à se croiser devant toi comme si une main invisible les avait ordonnées. Cette main, c'est ton énergie en cohérence, c'est la formule. Et bien qu'elle semble invisible, son pouvoir est absolu parce que la matière ne peut résister à un esprit qui a décidé qui il est. Alors écoute ceci, tu n'as pas besoin d'apprendre à attirer l'argent, tu as besoin de te souvenir comment être le type de personne qui l'attire déjà sans effort. Et ce souvenir commence par une seule décision. Arrêter d'agir comme si tu attendais et commencer à te comporter comme si tu avais déjà reçu. Le langage de la vibration. Tout dans l'univers répond à un langage, mais ce n'est pas celui des mots, c'est celui de la vibration. Eh bien, que personne ne te l'ait enseigné. Chaque pensée, chaque émotion, chaque sensation que tu maintiens parle pour toi. Quand tu penses à la pénurie, quand tu dis « je ne peux pas », quand tu ressens de l'anxiété en regardant ton compte bancaire, tu ne décris pas ta réalité, tu es en train de la commander. Tu donnes à l'univers une commande exacte « donne-moi plus de ceci ». Et sais-tu ce que fait l'univers? Il obéit sans jugement. Il ne se demande pas si tu mérites plus ou moins, il réplique simplement la fréquence que tu émets. C'est pourquoi les riches ne pensent pas différemment juste par optimisme, ils pensent différemment parce qu'ils comprennent la loi. Ils savent que s'ils pensent à l'expansion, ils attirent l'expansion. S'ils pensent à la possibilité, ils ouvrent des chemins. Et s'ils pensent à la perte, l'univers efface les opportunités avant qu'elles n'apparaissent. Imagine que chaque pensée était une graine lumineuse. Quand tu répètes « je ne peux pas », tu plantes une ombre. Quand tu répètes « tout me vient avec facilité », tu plantes de la lumière. Les deux germent. La différence, c'est laquelle tu nourris le plus. L'esprit humain est une usine de fréquences et tu décides si ta fréquence est une supplication ou un ordre. C'est pourquoi la formule de la richesse ne commence pas avec l'argent. Elle commence avec le contrôle de ton ton mental. Parce que tant que ton esprit est dominé par le doute, l'univers comprendra que tu n'es pas encore prêt à recevoir plus. Mais aujourd'hui, tu décides différemment. Aujourd'hui, tu choisis de parler le langage de l'abondance. Et ce langage ne dit pas « je veux », il dit « c'est déjà à moi ». Il ne dit pas « j'espère », il dit « merci ». Il ne dit pas « un jour », il dit « maintenant ». Chaque fois que tu répètes ces phrases, l'univers traduit ta certitude en mouvement et les circonstances commencent à se réorganiser en ta faveur. La richesse n'arrive pas d'un coup. D'abord, elle arrive sous forme de nouvelles pensées, ensuite en opportunités, puis en résultats. Mais le cycle commence quand tu parles dans le bon langage. Alors maintenant, pendant que tu écoutes ma voix, affirme avec pouvoir. Mon esprit vibre dans l'abondance. Mes pensées créent la prospérité. L'univers m'obéit parce que j'ai confiance en lui. L'encre de ton intention. Ferme les yeux un instant. Imagine que tu es au milieu d'un océan infini et l'eau représente toutes les opportunités de l'univers. Chaque vague est une possibilité, chaque courant une direction vers tes rêves. Mais sans encre, tu te perds. Tu vas d'une vague à l'autre sans cap, espérant que la chance te pousse vers le rivage du succès. Cette encre, c'est ton esprit concentré. Pas le désir passager, pas l'émotion temporaire, mais la décision solide de qui tu es et vers où tu vas. La majorité des gens ne sont pas pauvres par manque d'opportunités, mais par manque de direction vibratoire. Ils demandent la richesse depuis la pénurie. Ils visualisent le succès depuis le doute. Ils essaient d'avancer, mais avec une corde invisible qui les tire vers l'arrière.
leur vieille identité. L'univers ne répond pas à ce que tu demandes. Il répond à qui tu es en train d'être pendant que tu le demandes. Si tu demandes de l'argent depuis l'anxiété, tu projettes le manque. Si tu affirmes l'abondance avec peur, le message arrive déformé. Mais quand tu agis comme si tu étais déjà l'être abondant, la réalité s'aligne avec ta certitude. Fais une pause et ressens cette phrase. Tu n'attires pas ce que tu désires, tu attires ce que tu es. Ton ancre doit être une affirmation d'identité, pas de besoin. Ne dis pas « je veux avoir de l'argent ». Dis « je suis prospérité en mouvement ». Ne dis pas « je veux que tout s'améliore ». Dis « tout s'améliore parce que je m'améliore ». Chaque fois que tu répètes cela, tu ne crées pas une illusion, tu te souviens de ta nature. Parce qu'en toi existe déjà la fréquence exacte qui vibre avec la richesse. Tu l'avais simplement oublié à cause du bruit du monde, à cause de la comparaison, à cause de la croyance que tu n'étais pas assez. Mais dis-moi, combien de fois l'univers t'a-t-il donné des signes que tu as ignorés? Une impulsion qui te disait « fais cet appel, publie cette idée, sors de cette routine ». Et tu ne l'as pas fait par peur, n'est-ce pas? C'était l'univers qui testait ta vibration. L'argent n'arrive pas par magie, il arrive par synchronicité. Et cette synchronicité se produit quand ton énergie, tes pensées et tes actions disent la même chose. À partir d'aujourd'hui, chaque matin, avant de regarder ton téléphone ou les réseaux sociaux, arrête-toi et répète en silence. Aujourd'hui, je vibre en direction de mon destin prospère. Je suis un aimant pour les opportunités et les résultats. Ma fréquence est ma richesse. C'est ton ancre, ton point de pouvoir, ta déclaration silencieuse que l'univers écoute avec une précision absolue. Et plus cette vibration sera ferme, moins tu dépendras de la motivation externe, parce que tu n'auras pas besoin de voir des résultats pour croire. Tu croiras, et alors tu verras. Libère-toi de la culpabilité. Il y a une raison pour laquelle beaucoup de gens travaillent dur, prient fort, et pourtant n'arrivent pas à avancer. Et cela n'a rien à voir avec un manque de chance, ni même avec un manque de talent. Cela a à voir avec une énergie invisible qui vit dans leur esprit, la culpabilité, la peur et l'habitude de se saboter juste avant de recevoir. T'est-il déjà arrivé d'être sur le point de concrétiser quelque chose de grand, une vente, une opportunité, une relation, et quelque chose en toi se contracte, doute, se rétracte? Une petite voix, presque imperceptible, murmure « Et si je ne peux pas le maintenir? Et si j'échoue ?» Et alors tu le perds, non pas par malchance, mais parce que ton esprit inconscient ne se sent toujours pas digne de recevoir. La richesse n'arrive pas à celui qui la poursuit avec peur, mais à celui qui la permet avec foi. Cette différence change tout. Il y a une frontière invisible entre vouloir avoir plus et se sentir méritant d'avoir plus. Et cette frontière se trouve dans tes croyances les plus profondes, celles que tu as apprises sans t'en rendre compte. Peut-être qu'enfant, tu as entendu des phrases comme « l'argent change les gens »,« les riches sont égoïstes ». Il vaut mieux être pauvre et honnête que riche et corrompu. Et sans le savoir, ces graines se sont plantées dans ton inconscient. Et maintenant, quand tu essaies de grandir, ces racines invisibles te tirent vers le bas, comme une main qui ne te laisse pas voler. Mais écoute ceci avec attention. La culpabilité de désirer plus est le plus grand ennemi de l'abondance. Il n'y a rien de spirituel à vivre limité. Il n'y a aucune vertu à souffrir quand tu pourrais t'épanouir. L'univers ne récompense pas le sacrifice sans but, il récompense l'expansion avec conscience. Et c'est ici que se produit le vrai changement, quand tu comprends que recevoir est aussi un acte d'amour. Oui, permettre à la vie de te bénir est une façon d'honorer le Créateur, l'univers, l'énergie qui t'a fait. Parce qu'à quoi sert un soleil qui ne brille pas ou une rivière qui ne coule pas? Tu es un canal d'abondance, pas un dépôt de manque. Commence à observer tes pensées. Chaque fois que tu dis « je ne peux pas »,« je ne mérite pas »,« ce n'est pas pour moi », interromps-toi. Respire et change la fréquence. Oui,
Je peux. Oui, je mérite. Oui, c'est pour moi. Ces phrases semblent simples, mais ce sont des clés qui ouvrent des portes dans ton esprit où avant, il n'y avait que des murs. Imagine que ton esprit est une maison et que chaque croyance limitante est une pièce fermée. Chaque affirmation positive, chaque pensée de pouvoir est une lumière allumée, une porte ouverte, une fenêtre qui laisse entrer l'air nouveau. Tu ne peux pas attirer la prospérité en vivant mentalement dans une maison sombre. Tu dois allumer les lumières une à une jusqu'à ce que ton intérieur brille plus que n'importe quelle circonstance extérieure. C'est ainsi que l'univers commence à bouger. Des personnes que tu ne voyais pas avant apparaissent. Des opportunités que tu n'avais pas remarquées se révèlent. Des chemins impossibles s'ouvrent. Ce n'est pas une coïncidence, c'est de la synchronicité. C'est la loi qui vibre en ta faveur, parce que lorsque tu nettoies la culpabilité et embrasses ta valeur, la vie cesse de te cacher sa richesse et commence à refléter la tienne. Ressens ceci, la richesse n'est pas quelque chose que tu atteins, c'est quelque chose dont tu te souviens. Et quand tu te souviendras pleinement de qui tu es, tu découvriras que tu n'attendais pas l'abondance. Elle attendait que tu te réveilles, le miroir universel. Il y a un secret que très peu comprennent. L'univers ne te donne pas ce que tu demandes, il reflète ce que tu es. Imagine que tu es devant un miroir. Si tu souris, le reflet sourit. Si tu fronces les sourcils, le reflet s'assombrit aussi. Tu ne pourrais jamais te tenir devant le miroir avec un visage triste et exiger que le reflet sourie en premier. Pourtant, c'est exactement ce que beaucoup font avec la vie. Ils demandent l'abondance, mais vibrent dans le manque. Ils demandent l'amour, mais se traitent avec dédain. Ils demandent le succès, mais pensent qu'ils ne le méritent pas. Le miroir ne ment pas, il ne fait que rendre. L'univers, comme ce miroir, reflète constamment ta vibration interne dans la matière externe. C'est pourquoi le vrai travail n'est pas de changer la réalité, mais de changer la vibration qui la crée. Et voici le point clé. Tout ce que tu vois à l'extérieur a d'abord commencé à l'intérieur de toi. Ce compte bancaire, cette relation, ce projet, tout est une projection de tes pensées les plus répétées, de tes émotions les plus dominantes et de ta foi la plus profonde. Mais ne te punis pas si tu n'aimes pas ce que tu vois maintenant, parce que la beauté de cette vérité est que tu peux transformer ton reflet à tout moment. Il suffit que tu changes ce que tu aimais. T'es-tu déjà demandé ce que tu aimais quand tu te regardes dans le miroir physique? Vois-tu une personne puissante ou une personne fatiguée? Vois-tu quelqu'un qui a confiance ou quelqu'un qui doute? Si tu savais que chaque pensée est une graine et chaque émotion l'eau qui la fait pousser, continuerais-tu à arroser tes peurs? Chaque jour, sans exception, tu envoies un signal à l'univers. Ce signal peut dire « Je suis prêt pour plus » ou il peut dire « Je ne fais pas encore confiance ». Et l'univers ne distingue pas entre ce que tu veux et ce que tu crains. Il répond seulement à la fréquence que tu émets avec le plus de force. C'est pourquoi, lorsque tu sens que rien n'avance, ne désespère pas. Observe ton reflet intérieur. S'il y a des plaintes, transforme-les en gratitude. S'il y a du doute, remplace-le par la certitude. S'il y a de la comparaison, souviens-toi de ton unicité. C'est l'alchimie de l'esprit, convertir le plomb de la pensée négative en l'or de la manifestation. Et tu n'as pas besoin que tout change d'un coup. Tu as seulement besoin de maintenir ta fréquence plus haute, un peu plus chaque jour. Comme quelqu'un qui ajuste le cadran d'une radio jusqu'à syntoniser une mélodie claire. Cette mélodie, c'est ton abondance qui résonne avec clarté. Fais cet exercice maintenant. Ferme les yeux et répète à voix basse « L'univers est mon miroir. Je décide ce qu'il reflète. » Sens comment ton énergie change quand tu le dis. Cette phrase te rend le pouvoir qui a toujours été tien, parce que tu n'es plus victime du reflet, mais créateur de l'image. Et quand tu te reconnais comme créateur, l'univers cesse d'être un juge
et devient un allié. Souviens-toi, tu ne peux pas exiger un reflet lumineux pendant que ton âme est dans l'ombre. La lumière doit commencer à l'intérieur. Syntonise ta fréquence. Imagine un instant que la richesse n'était pas de l'argent, mais une chanson, une mélodie que seuls peuvent entendre ceux qui sont sur la même fréquence. Ce n'est pas que la richesse n'existe pas pour toi, c'est que peut-être tu n'es pas encore syntonisé sur son son. Et voici le mystère. Tu n'as pas besoin de créer la richesse. Tu as seulement besoin de vibrer là où elle existe déjà. Parce que l'argent, les opportunités, les contacts, les projets ne sont que des instruments dans une orchestre bien plus grande. Le chef d'orchestre, c'est toi. Et la baguette avec laquelle tu diriges cette symphonie invisible s'appelle état émotionnel. Chaque fois que tu es reconnaissant, que tu souris, que tu visualises, que tu agis depuis la certitude, tu marques le rythme de cet orchestre invisible. Et alors, l'univers répond en harmonie. Des gens te cherchent, des idées coulent, des portes s'ouvrent. Ce n'est pas un hasard, c'est de la résonance. Maintenant, pense. Combien de fois par jour vibres-tu dans la gratitude réelle? Pas la gratitude que l'on dit par habitude, mais celle que l'on sent dans la poitrine, qui brûle et s'étend, celle qui n'a pas besoin que tout aille bien pour se sentir béni. Cette vibration est un aimant, et plus tu restes longtemps en elle, plus tu attireras des expériences qui coïncident avec sa fréquence. C'est pourquoi les grands maîtres spirituels s'accordaient sur un seul enseignement, bien qu'ils utilisent des langages différents. À celui qui a, il sera donné davantage. Non pas parce que la vie est injuste, mais parce que celui qui vibre dans l'abondance ne peut qu'attirer plus de lui-même. Ta vibration est ta direction, ton émotion est ta signature énergétique, et l'univers répond seulement à ces signaux. Mais attention, maintenir ta fréquence élevée ne signifie pas ignorer les problèmes ou nier la douleur. Cela signifie te souvenir de qui tu es même au milieu de la tempête. Être capable de maintenir ton centre quand tout semble bouger autour. Pense à la mer. À la surface, les vagues se cognent, rugissent, se brisent. Mais au fond, l'océan est calme. C'est là qu'habite la vraie richesse, dans la tranquillité intérieure. Parce que depuis ce calme, tu peux décider comment répondre, comment agir, comment créer. Chaque matin, avant de regarder ton téléphone, avant de penser aux tâches en suspens, offre-toi une minute, juste une. Ferme les yeux et dis « Aujourd'hui, je choisis de vibrer dans l'abondance. Aujourd'hui, je suis source, pas manque. Aujourd'hui, l'univers et moi sommes un. » Sens comment cette phrase change la température de ton âme, comment elle t'aligne avec quelque chose de plus grand, plus sage, plus lumineux. Quand cette énergie devient ton point de départ, peu importe ce qui se passe dehors, parce que l'externe cesse d'avoir du pouvoir sur toi. C'est là que se produit la magie, c'est là que naît le magnétisme, c'est là que l'argent cesse d'être un but et devient une conséquence. Souviens-toi, ne poursuis pas le résultat, vibre comme s'il était déjà tien. L'univers ne distingue pas entre réalité et croyance, seulement entre présence et absence vibratoire. Alors, reste présent. Sens l'abondance dans chaque respiration, dans chaque pas, dans chaque instant, parce que la fréquence de la richesse ne se trouve pas. Elle se rappelle. Le pouvoir de la pensée dirigée. Il y a une force silencieuse qui crée tout. Elle ne se voit pas, ne se touche pas, mais elle moule les réalités avec une précision mathématique. Cette force s'appelle pensée dirigée. Savais-tu que la plupart des gens ne pensent pas vraiment? Ils répètent seulement des pensées empruntées, des émotions recyclées, de vieilles histoires qui ne leur appartiennent plus. Et puis, ils se demandent pourquoi rien ne change. Mais tu es ici parce que tu pressens quelque chose de plus profond. Tu sais que ton esprit n'est pas une prison, mais une boussole. Et si tu apprends à la pointer dans la bonne direction, l'univers entier s'aligne pour t'ouvrir le chemin. La pensée dirigée n'est pas simplement penser positivement,
c'est choisir avec intention quelles pensées tu nourris et lesquelles tu laisses mourir. C'est décider consciemment quelle fréquence tu veux émettre et la maintenir avec discipline, même quand le monde extérieur semble te contredire. Parce que voici la vérité. Le monde extérieur est toujours en retard sur ton monde intérieur. Ce que tu penses aujourd'hui ne se manifeste pas instantanément. Il y a un délai, un espace entre la graine et la récolte. Et c'est dans cet espace que la plupart abandonnent. Ils plantent une pensée de prospérité aujourd'hui, mais quand ils ne voient pas de résultat demain, ils retournent à leur vieille pensée de manque. C'est comme planter une graine et la déterrer chaque jour pour vérifier si elle pousse. Tu la tues avant qu'elle ait la chance de fleurir. La constance vibratoire est tout. Ce n'est pas ce que tu penses une fois qui compte, c'est ce que tu penses encore et encore, avec émotion, avec foi, avec certitude. Pense à l'eau qui coule sur une pierre. Une goutte ne fait rien, mais des milliers de gouttes tombant au même endroit, jour après jour, peuvent creuser la pierre la plus dure. Tes pensées fonctionnent de la même manière. Une pensée positive dans un océan de négativité ne changera rien. Mais des pensées positives constantes, répétées avec émotion, sculptent ta réalité comme l'eau sculpte la pierre. Et voici le secret que les maîtres connaissent. Tu n'as pas besoin de contrôler chaque pensée. C'est impossible et épuisant. Ce que tu dois faire, c'est établir une direction dominante. Choisis qui tu veux être, prospère, aimé, en paix, et oriente autant de pensées que possible vers cette identité. Quand une pensée négative arrive, et elle arrivera, ne lutte pas contre elle. Reconnais-la, remercie-la même pour l'information qu'elle te donne sur tes peurs cachées, puis laisse-la passer. Ne la nourris pas avec attention. Redirige doucement ton esprit vers ta vision, vers ton identité choisie, vers la fréquence que tu as décidé de maintenir. C'est l'art de la pensée dirigée, non pas supprimer, mais rediriger, non pas nier, mais choisir, non pas forcer, mais guider avec douceur et fermeté. Et sais-tu ce qui se passe quand tu maîtrises cet art? L'univers commence à conspirer en ta faveur. Des portes s'ouvrent où il n'y avait que des murs. Des gens apparaissent avec exactement ce dont tu as besoin. Des idées surgissent à des moments parfaits. Des opportunités se présentent comme par magie. Mais ce n'est pas de la magie. C'est la loi. C'est la formule. C'est la richesse qui répond à ta fréquence élevée et constante. Alors décide maintenant. Quelle direction prendra ta pensée aujourd'hui? Vers la peur ou vers la foi? Vers le manque ou vers l'abondance? Vers le doute ou vers la certitude? Tu as le pouvoir de choisir. Tu l'as toujours eu. Et maintenant que tu le sais, maintenant que tu t'en souviens, ta vie ne peut que changer. Parce que tu n'es plus un jouet du destin, tu es le créateur de ta destinée. La pensée dirigée, c'est ton pouvoir. Utilise-le sagement, utilise-le constamment, utilise-le avec foi. Et observe comment l'univers répond à ton nouveau commandement intérieur. La richesse t'attend. Elle t'a toujours attendu. Il était juste temps que tu te souviennes comment l'appeler avec le langage qu'elle comprend. Le langage de la vibration pure, de la pensée dirigée, de la foi inébranlable. Tu es prêt. Tu l'as toujours été. Et maintenant, tu le sais. Pense à ceci. Chaque pensée est un ordre vibratoire que tu émets vers le champ quantique. Et le champ, comme un miroir énergétique, ne fait pas la différence entre une pensée consciente et une pensée inconsciente. Il répond simplement à l'intensité et à l'émotion qui les accompagnent. C'est pourquoi, lorsque tu te visualises avec peur, tu es également en train de créer. Quand tu imagines ton succès avec confiance, tu es également en train de créer. Et quand tu répètes en toi-même « je ne sais pas si je pourrais », l'univers t'entend. Il te fait douter davantage. Tes pensées sont des commandes et tes émotions sont l'électricité qui les active. Si tu penses en grand, mais que tu te sens petit, il n'y a pas assez de courant pour allumer ta réalité. Mais quand tu penses, ressens et agis en cohérence, alors rien ne peut t'arrêter. Les anciens alchimistes le savaient. La pensée
est le feu, l'émotion est l'air, l'action est la terre et l'intention est l'eau qui les unit. C'est la formule secrète de la création. Imagine maintenant que tu prennes une pensée comme « je suis abondance ». Tu ne la répètes pas mécaniquement, tu la ressens comme si c'était un fait accompli. Tu la vois, tu la respires, tu l'habites. Cette émotion enflammée élève ta fréquence et à cet instant, sans t'en rendre compte, tu donnes un ordre exact à l'univers. Sais-tu ce qui se passe ensuite? Les coïncidences commencent. Des personnes qui semblaient lointaines reviennent. De nouvelles idées surgissent sans effort. Tu reçois des signes, des intuitions, des invitations, parce que ta vibration devient un aimant. Tout ce dont tu as besoin vibre déjà tout près. Mais si tu n'es pas conscient de ton pouvoir, cette énergie se disperse. C'est pourquoi la pensée dirigée ne consiste pas à penser plus, mais à penser mieux. Penser avec un but, penser depuis la certitude, pas depuis le doute. Fais cette pratique maintenant. Respire profondément. Pense à un objectif que tu désires, mais qui n'arrive pas encore. Et maintenant, au lieu de dire « je veux », dis « c'est déjà fait ». Ressens le changement intérieur. Ressens comment ton corps répond. Ce petit frisson, ce calme soudain, c'est la confirmation que tu as donné l'ordre correct. À partir de ce point, tu n'as pas besoin de forcer la réalité, seulement de maintenir la vibration, car la foi soutenue est la force la plus puissante de l'univers. Et souviens-toi, ton esprit n'est pas là pour enregistrer ce que tu vois, il est là pour créer ce qui n'existe pas encore. Il y a des moments où tout semble s'arrêter, où tes affirmations ne font pas effet, tes visualisations semblent vides et tes efforts n'apportent pas de résultats. Et tu te demandes, où est la réponse? Pourquoi, si je fais tout bien, rien n'arrive? Laisse-moi te dire quelque chose que peu comprennent. L'univers garde aussi le silence quand tu es sur le point de t'aligner. Ce silence n'est pas une punition, c'est un calibrage. C'est l'espace entre l'ancien qui se dissout et le nouveau qui est en train de se faire. C'est comme quand tu plantes une graine, tu ne vois rien pendant des jours, même des semaines. Mais sous la terre, quelque chose se brise, s'étend, se fraie un chemin. Ce processus est invisible, mais absolument réel. Et c'est ainsi que cela se passe avec l'abondance. Ton esprit demande des résultats, mais l'âme demande une maturité vibratoire. Et parfois, la vie t'arrête pour que tu cesses d'agir par impulsion et que tu commences à vibrer avec intention. T'es-tu rendu compte que plus tu doutes, plus les épreuves apparaissent? Ce n'est pas une coïncidence. L'univers te demande: fais-tu vraiment confiance ou croyais-tu seulement quand tout allait bien? Dans ces moments-là, ne lutte pas contre le silence. Remercie-le, car ce vide apparent est le champ fertile où la manifestation se reconfigure. Pense à l'eau. Quand elle est calme, elle reflète avec clarté. Mais si tu l'agites, tu ne vois que de la distorsion. Il en est de même pour ton énergie. C'est seulement quand l'esprit s'apaise que le reflet de l'abondance apparaît net. Alors, quand la vie semble s'arrêter, dis à voix basse: « Ce silence me prépare à recevoir plus que ce que j'ai demandé. » Et crois-le, car c'est exactement ce qui se passe. Chaque pause a un but, chaque attente a un ordre, chaque retard a un enseignement. La richesse ne nécessite pas seulement de savoir l'attirer, mais aussi de savoir la maintenir. Et cela exige une fréquence stable, pas anxieuse. L'univers ne se déplace pas par désespoir, mais par certitude. L'énergie de « j'ai besoin » vibre déjà dans le manque. L'énergie de « je fais pleinement confiance » vibre dans l'abondance et la seconde gagne toujours. Alors, dans ces jours gris, ne t'éteins pas, fais exactement le contraire. Marche, respire, remercie, souris même s'il n'y a pas de raison, car ce sourire est une déclaration vibratoire de foi. La foi n'est pas d'attendre ce que l'on voit, c'est de continuer à marcher quand il n'y a aucun signe que tu vas bien. Et je te promets quelque chose. Ce silence qui fait mal aujourd'hui sera l'écho qui annoncera tes plus grands résultats.
Ce calme apparent sera le prélude du miracle que tu portes en gestation dans le silence. Souviens-toi, l'univers ne t'ignore pas, il t'accorde. As-tu déjà senti que l'univers semble ne pas t'écouter? Que tu demandes, tu travailles, tu t'efforces, mais rien ne bouge. C'est l'écho d'un esprit divisé. Ton subconscient ne peut pas servir deux maîtres, le désir et la peur. Quand tu dis « je veux la richesse », mais qu'à l'intérieur tu sens « je ne la mérite pas », tu envoies deux fréquences opposées. Et l'univers, fidèle à ta vibration la plus forte, répond avec ce que tu ressens réellement, pas avec ce que tu dis. C'est ainsi qu'opère la loi du miroir mental. L'extérieur ne fait que refléter le ton émotionnel que tu maintiens à l'intérieur. Si ton esprit vibre dans la pénurie, la vie te montrera des raisons de te sentir pauvre. Mais si tu arrives à unir ton émotion et ta pensée dans la foi, le monde commencera à se réorganiser pour accomplir tes décrets. C'est pourquoi le véritable travail n'est pas de lutter pour l'argent, mais d'harmoniser ton esprit. Chaque pensée de doute est un ordre annulé. Chaque émotion de peur, une porte fermée. Imagine ceci. Ton esprit est un émetteur. Chaque jour, tu transmets un message à l'univers, mais quand tes ondes changent constamment, un jour, tu crois. Le lendemain, tu doutes. L'univers ne sait pas à quelle fréquence répondre. Alors, arrête-toi, respire, décide. Décide que ton message sera unique. Je suis richesse, je suis abondance, je suis digne. Répète-le sans effort, avec certitude, jusqu'à ce que cela devienne ton état naturel, et quelque chose d'incroyable se produira. Tu remarqueras comment les opportunités commencent à se synchroniser, comment les chemins s'ouvrent sans que tu les forces, comment des personnes clés apparaissent par hasard. Mais tu le sais déjà, il n'y a pas de hasard, seulement de la résonance. Ton esprit crée l'écho et l'univers retourne le son amplifié. Si ton écho est la peur, il reviendra sous forme de manque. Si ton écho est la foi, il reviendra sous forme de miracle. Parce que le pouvoir n'est pas dans le fait de demander, mais dans le fait de croire avant de voir. Et quand tu arrives à maintenir cette fréquence sans interruption, tu découvriras quelque chose que personne ne t'a dit avant. Ce n'était pas toi qui poursuivais la richesse, c'était la richesse qui cherchait celui qui vibre comme elle. Écoute attentivement, car ce qui vient maintenant n'est pas de la théorie, c'est de la pratique pure. C'est le point où ton esprit cesse de rêver et commence à manifester. Tu as compris que la richesse n'arrive pas par un effort désordonné, mais par synchronisation. Maintenant, tu vas apprendre comment te maintenir dans cette fréquence dorée, même quand la réalité semble dire le contraire. Étape 1. Déprogramme le bruit. Chaque pensée de manque, chaque comparaison, chaque « je ne peux pas » que tu entends modèle ton champ mental. Tu dois devenir le gardien de ton esprit. Imagine que chaque mot négatif que tu laisses passer est comme une ombre entrant dans ton temple. Laisserais-tu entrer quelque chose comme ça? Non. Alors, à partir d'aujourd'hui, surveille tes pensées comme celui qui protège son trésor. Étape 2. Installe l'émotion du résultat. Ferme les yeux un instant et ressens comment serait ta vie si tu avais déjà tout ce que tu désires. Ne le pense pas, ressens-le. Ressens le soulagement, l'expansion, la gratitude. Rends-le si réel que ton corps commence à réagir, car le subconscient ne fait pas la différence entre la réalité et l'émotion soutenue. Quand tu ressens quelque chose avec suffisamment d'intensité, ton esprit le transforme en vérité. Étape 3. Déclare et agis. Chaque jour, au réveil, dis à voix haute « Aujourd'hui, je vibre dans la richesse. J'agis comme un aimant et j'attire tout ce qui m'appartient par droit divin. » Ne le dis pas comme un souhait, dis-le comme un ordre. Et pendant que tu le fais, fais un pas physique qui soutient cette fréquence. Un appel, une action, une décision courageuse. L'univers ne répond pas à celui qui attend, mais à celui qui se déplace avec foi. L'action est la preuve du croyant. Et voici le secret que très peu maîtrisent.
Il ne suffit pas de penser positivement, tu dois penser avec autorité. L'univers n'obéit pas aux émotionnellement faibles, il obéit aux fermes. Quand ton esprit et ta parole vibrent avec certitude, la réalité se plie en ta faveur. Et alors, tu n'as plus besoin de poursuivre la richesse. Elle commence à tourner autour de toi comme si tu étais le centre d'un champ magnétique. Tu ne comprendras pas comment, mais tu sentiras que tout commence à conspirer en ta faveur. C'est la fréquence dorée, c'est la porte d'entrée vers le niveau suivant. Il y a quelque chose que presque personne ne te dit sur le chemin vers la richesse. Ce n'est pas toujours ressenti comme de l'abondance. Parfois cela ressemble à une perte, parfois cela ressemble au chaos. Parfois il semble que l'univers t'enlève tout ce que tu as construit, alors qu'en réalité, il réarrange ton énergie pour te donner plus que ce que tu imaginais. Te souviens-tu de ce moment dans ta vie où quelque chose s'est effondré et tu as cru que c'était la fin, et ensuite tu as découvert que c'était seulement le début de quelque chose de plus grand? Ce n'était pas un hasard, c'était l'univers ajustant ta fréquence, enlevant l'ancien, le faible, ce qui ne résonnait plus avec toi. La majorité des personnes s'arrêtent à ce point. Elles croient que la tempête est une punition, mais toi, tu apprends à la voir comme un signe. Chaque fois que ta vie s'agite, c'est parce qu'une nouvelle version de toi émerge. L'énergie ne disparaît pas, elle se transforme. Et si tu résistes à ce changement, tu souffres. Mais si tu coules avec lui, tu renais. Pense à ceci. Quand la rivière trouve un rocher sur son chemin, elle ne s'arrête pas, elle ne discute pas, elle ne maudit pas la pierre, elle la contourne simplement et continue à couler. C'est la sagesse dont tu as besoin pour attirer la richesse. Ne te bats pas avec ce qui se passe. Observe-le, apprends de lui, puis continue à avancer avec un calme intérieur, car tout ce qui se passe calibre ton aimant interne. Veux-tu connaître la vérité la plus profonde? La richesse ne se gagne pas, elle se maintient. Et seul celui qui maîtrise son énergie peut la maintenir. C'est pourquoi, chaque fois que la vie te teste, répète pour toi « Ceci aussi est abondance », même si cela n'y ressemble pas, car même le silence, même l'attente façonne ton esprit. La vibration de la richesse n'est pas seulement éclat et succès, c'est aussi sérénité et foi quand rien ne semble bouger. Regarde en toi. Que ressens-tu quand les choses ralentissent? Doute ou confiance? C'est là la mesure de ton pouvoir. L'univers ne t'observe pas quand tu brilles, il t'observe quand ta foi tremble. Et quand tu restes ferme, même avec la peur, le chant quantique répond. Soudain, les pièces s'assemblent, les opportunités réapparaissent, les bonnes personnes se croisent et tu comprends que rien n'allait mal, tout se préparait simplement à aller parfaitement. Parce que l'argent, la richesse et l'abondance ne sont pas des objectifs externes, ce sont des reflets internes. Ce sont l'écho de l'ordre que tu crées dans ton esprit. Respire et ressens cette phrase comme un code gravé à l'intérieur de toi. Je ne poursuis pas la richesse. Je suis la richesse en mouvement. Et avec cela, l'énergie commence à tourner, à s'aligner, à te servir. Arrête-toi un moment et observe quelque chose que presque personne ne remarque. L'argent ne va pas aux personnes qui le veulent, il va aux personnes qui le reflètent. C'est pourquoi tu peux désirer l'abondance de toutes tes forces et ne pas la voir arriver, parce que tu continues à vibrer comme quelqu'un qui en a besoin, pas comme quelqu'un qui l'a déjà. L'univers ne répond pas au désir, il répond à l'identité. Pense ainsi. Si tu agis comme le soleil, le monde ne peut éviter de s'illuminer autour de toi. Mais si tu agis comme une ombre, peu importe combien de lumière tu cherches, tu continueras à assombrir ton chemin. Et voici la vérité qui transforme les vies. Tu n'attires pas ce que tu rêves, tu attires ce que tu crois être. C'est pourquoi ta tâche la plus puissante n'est pas de gagner de l'argent, c'est de devenir la conscience de celui qui le possède déjà. Ton esprit doit commencer à vivre dans cette fréquence avant que la réalité ne le confirme. Ferme les yeux un instant. Imagine ta version la plus prospère, celle qui marche avec calme, qui prend des décisions avec clarté,
qui n'a besoin de rien prouver. Regarde-la, observe-la en détail. Que ressent-elle? Quelle pensée maintient-elle? Quelles limites n'accepte-t-elle plus? Cette version, c'est toi, mais sur un plan plus élevé. Et chaque pensée de doute t'éloigne d'elle, chaque acte de confiance t'en rapproche. L'erreur la plus courante est de penser qu'il faut arriver à cette version. Non, tu dois te la rappeler. Elle est en toi depuis toujours, seulement le bruit de la peur la fait taire. Et quand tu commences à agir depuis cette identité, même si tu ne vois pas encore de résultat, l'univers se reconfigure, car tu ne vibres plus comme quelqu'un qui demande, mais comme quelqu'un qui ordonne avec autorité spirituelle. La vraie foi ne supplie pas, elle déclare. Et c'est l'énergie qui déplace les montagnes, qui ouvre les portes, qui transforme les faillites en témoignages. Souviens-toi de ceci. Tu ne peux pas vivre comme un pauvre émotionnellement et espérer l'abondance physique. Tu ne peux pas non plus maintenir des pensées de pénurie et espérer des résultats de richesse. L'esprit est le moule, la réalité est le plâtre. Alors commence à modeler ta journée avec la conscience de celui qui a déjà. Parle avec certitude, marche avec décision. Remercie par avance. Fais que ton corps ressente ce que ton esprit sait déjà. Parce que quand l'esprit et le corps s'alignent, le champ quantique obéit. Et alors, l'abondance cesse d'être une promesse. Elle devient ton habitat. Regarde ton environnement comme un miroir. Tout ce que tu vois au fond ne fait que te montrer comment tu penses. Et si tu changes cette pensée, le miroir change avec toi. Ce n'est pas de la magie, c'est une loi. L'identité précède toujours le résultat. Alors, répète avec moi, non comme une affirmation vide, mais comme un décret interne. Je suis déjà la conscience de l'être prospère. La richesse ne me trouve pas, elle me reconnaît. Et quand l'énergie te reconnaîtra, quand la réalité commencera à refléter ce nouveau toi, tu ressentiras quelque chose de différent. La paix. Parce que la vraie abondance ne fait pas de bruit, elle coule simplement. Il y a un moment dans le chemin spirituel où il ne suffit plus de comprendre. Il faut incarner, car l'esprit peut tout savoir sur l'abondance. Mais si le corps ne la ressent pas, l'univers ne l'enregistre pas. C'est pourquoi ce que nous allons faire maintenant, c'est sceller cette nouvelle identité en toi. Non comme une idée, mais comme une vibration permanente. Pense à ceci. Chaque pensée est une graine et chaque émotion est l'eau qui la fait grandir ou mourir. Si tu répètes des affirmations de prospérité, mais que tu les accompagnes de peur ou de doute, ce qui germe n'est pas l'abondance, c'est la contradiction. L'esprit conscient peut mentir, mais le corps ne peut pas. Ta respiration, ta posture, ton ton interne, tout trahit ta fréquence. Et l'univers répond à cette fréquence, pas à tes mots. Alors maintenant, respire profondément, sans l'air entrer comme si c'était de la richesse liquide. Visualise comment elle parcourt ton corps, comment elle illumine tes mains, tes pensées, tes décisions. Et répète en toi avec une présence réelle, je suis un canal d'abondance. Tout ce que je touche s'étend, tout ce que je donne revient multiplié. Le sens-tu? Ne le dis pas seulement avec l'esprit, laisse-le sortir du centre de ta poitrine. Parce que là, en ce point exact où l'âme vibre, c'est là que se produit la vraie alchimie. Tu n'es pas un être humain essayant de manifester l'abondance. Tu es l'abondance se rappelant qu'elle est aussi humaine. Et cette différence change tout. Quand tu comprends cela, tu cesses de courir après l'argent, le succès, les résultats, et tu commences à vibrer si haut que ces choses courent après toi. Le magnétisme spirituel ne se force pas, il se cultive avec cohérence. Cohérence entre ce que tu penses, ce que tu ressens et ce que tu fais. C'est là que naît la formule silencieuse des grands manifesteurs. Veux-tu connaître le secret qu'ils utilisent, bien que peu l'avouent? Ils ne cherchent pas de signes externes, ils créent des signes internes. Avant de recevoir un résultat, ils ressentent déjà de la gratitude. Avant d'avoir de l'argent, ils ressentent déjà la prospérité. Avant d'obtenir le succès,
ils ressentent déjà la victoire. Et ce sentiment agit comme une clé quantique. Il ouvre la porte avant que la serrure n'existe. C'est pourquoi, chaque fois que tu doutes, ne demande pas plus. Rappelle-toi simplement qui tu es. Rappelle-toi que l'abondance n'est pas une destination, mais ta fréquence naturelle. Imagine un énorme aimant dans ta poitrine. Chaque pensée de gratitude l'active. Chaque acte de générosité le renforce. Chaque seconde de calme l'amplifie. Et peu à peu, l'univers entier commence à se réorganiser pour coïncider avec toi. Les personnes, les opportunités, les idées, tout commence à s'aligner sans effort apparent. C'est ce que beaucoup appellent la chance. Mais ce n'est pas de la chance, c'est de la synchronie, le résultat d'une identité bien scellée. Alors, à partir de ce point du chemin, je veux que tu graves une seule phrase dans ton esprit. Je ne poursuis plus, j'attire. Parce que quand tu deviens l'aimant, il n'y a rien à chercher, tout vient à toi. Et quand cela arrive, tu le reconnais, non comme un miracle, mais comme une conséquence naturelle de ce que tu es. Ressens cela, ressens comment chaque cellule vibre différemment maintenant. C'est ta nouvelle fréquence. Garde-la, protège-la et utilise-la comme boussole, car à partir d'ici, tout ce qui vient sera expansion. Il y a un point dans ton chemin vers l'abondance où l'univers semble jouer avec toi. Tout allait bien. Tu coulais, tu croyais, tu sentais l'énergie et soudain quelque chose se brise. Un paiement est retardé, une relation refroidie, une opportunité s'échappe. Et tu te demandes, pourquoi si je fais tout bien? C'est là que beaucoup abandonnent. Mais ce que peu comprennent, c'est que ce moment n'est pas une punition, c'est une confirmation. Parce que quand tu élèves ta fréquence, l'univers doit tester sa stabilité. Il te place face au miroir du doute pour voir si ta nouvelle identité résiste au reflet de la peur. Ce n'est pas le monde contre toi, c'est l'univers qui demande « Es-tu vraiment qui tu dis être ?» Ou le disais-tu seulement quand tout allait bien? Et voici le secret qui sépare les maîtres des apprentis. Le maître sourit au milieu du chaos parce qu'il sait que le tremblement ne détruit pas le solide. Il ne fait qu'effondrer le faux. Si l'univers te secoue, ce n'est pas pour te briser. C'est pour s'assurer que rien en toi ne reste construit sur l'insécurité. Chaque épreuve est un filtre vibratoire, une opportunité de sceller encore plus l'identité que tu es en train d'incarner. Souviens-toi de cette image. Un aimant ne cesse pas d'être un aimant simplement parce qu'un jour, il n'attire pas. Sa force est là, constante, même quand les circonstances semblent le contredire. C'est ainsi que tu es. Ne laisse pas une expérience temporaire te faire douter d'une vérité éternelle. Quand les choses s'effondrent, ne demande pas « Pourquoi moi ?» Demande « Quelle partie de moi a besoin d'être renforcée pour maintenir ce que j'ai demandé ?» Parce que toute grande manifestation nécessite une grande version de toi. Et si quelque chose est retardé, c'est parce que ta fréquence est encore en train de s'étendre pour le maintenir. As-tu vu comment un arbre se plie avec le vent avant de grandir plus fort? C'est ainsi pour toi. Chaque tempête étend tes racines invisibles. L'abondance n'est pas seulement recevoir, c'est aussi résister. Résister avec foi, résister avec amour, résister en sachant que l'univers ne t'enlève rien, il te calibre. Pense au feu, ce qui brûle le faible purifie le fort. Et tu n'es pas ici pour brûler, tu es ici pour briller. Alors quand tu sens que tout tremble, fais ceci. Respire, place une main sur ta poitrine et dis à voix basse, mais avec autorité, « Ceci aussi me prépare pour plus », parce que c'est le cas. Chaque perte ouvre un espace, chaque rejet redirige, chaque retard aligne. Et quand tout se met en place, tu te rends compte de quelque chose de beau. Rien n'a mal tourné, tout est arrivé exactement. L'univers ne se trompe pas quand il façonne une âme prête à manifester. Et alors, sans t'en rendre compte, tu commences à remercier même pour ce qui fait mal, parce que tu comprends que cette douleur était le ciseau qui a donné forme à ta grandeur.
C'est ainsi qu'on forge un aimant spirituel, non en évitant la tempête, mais en dansant à l'intérieur avec une foi absolue. Maintenant, regarde en arrière un instant. Tout ce que tu as surmonté était un entraînement. Ton esprit se rappelait son pouvoir. Et si tu es ici en train d'écouter ces mots, ce n'est pas un hasard. L'univers te confirme. Tu as déjà passé l'épreuve du tremblement. Désormais, rien ne te secouera de la même façon. Tu as déjà compris que l'abondance ne se cherche pas, elle se vibre. Mais il y a une vérité que peu osent dire. Vibrer ne suffit pas, car la foi sans action se fane comme une graine oubliée dans la terre. Et maintenant, c'est le moment où cette graine en toi doit germer. Parce que l'énergie que tu ressens, ce courant sacré qui t'inonde quand tu crois, demande du mouvement. L'univers ne récompense pas les rêves immobiles, mais les pas courageux. Pense à ceci. L'électricité ne s'accumule pas en un seul point, elle coule. Quand elle coule, elle illumine. Quand elle stagne, elle détruit. Ta foi est pareille. Tu peux te sentir prêt, tout visualiser, mais si tu n'oses pas marcher en direction de ta vision, cette énergie s'éteint. Te souviens-tu de cette sensation quand quelque chose en toi te dit « fais-le » ? Cette intuition, cette impulsion soudaine, cette idée qui semble venir d'un autre plan, c'est le guide de l'univers, l'action inspirée. Et juste là, entre l'idée et le mouvement, beaucoup restent figés. Par peur, oui, par peur d'échouer, par peur du « qu'en dira-t-on », par peur de perdre le peu qu'ils ont. Mais écoute ceci, la peur est le signal que tu es sur le point de t'étendre. Ce n'est pas un mur, c'est une porte déguisée. Et de l'autre côté se trouve le résultat que tu as attendu. Alors, chaque fois que tu ressens la peur, souris. Non parce que tu apprécies la terreur, mais parce que tu sais déjà ce que cela signifie. Cela signifie que l'univers te pousse vers le niveau suivant. Fais ce pas, appelle cette personne, commence ce projet, écris ce plan, car chaque action physique ouvre un canal métaphysique. Ce que tu fais dans le monde visible crée un écho dans l'invisible. Et cet écho se traduit en synchronie, en coïncidence, en porte qui était fermée avant. L'erreur de beaucoup de chercheurs de richesse est de croire que manifester, c'est attendre. Non. Manifester, c'est agir depuis l'énergie du résultat, pas depuis le doute du processus. C'est regarder le monde avec la certitude que tout est en marche, même si tu ne peux pas encore le voir. Souviens-toi de cette métaphore. L'aimant ne se demande pas s'il attirera, il attire simplement. Il ne planifie pas le métal, il le convoque. De même pour toi, quand tu agis depuis ton identité abondante, tout le nécessaire commence à se déplacer. Et ce ne sera pas toujours immédiat. L'univers n'est pas pressé, il est précis. Mais si tu continues à agir, un jour, tu te réveilleras au milieu de ce que tu ne faisais que rêver autrefois. Et là, à cet instant, tu comprendras quelque chose de puissant. Ce n'est pas toi qui as atteint la richesse, c'est la richesse qui t'a reconnu comme son égal. C'est pourquoi, ne doute plus. Fais du mouvement ta prière. Fais de chaque pas une affirmation vivante. Et répète avec force interne, je marche dans la foi, j'agis dans la certitude. L'univers répond à ma décision. Parce que oui, l'univers répond au mouvement, non au bruit des mots, mais à l'écho de tes actions. Laisse ton âme s'exprimer à travers tes pas. C'est la vraie manifestation. Quand tu commences à te déplacer, quelque chose de curieux se produit. Le monde réagit, et pas toujours en ta faveur. Certains t'applaudissent, d'autres s'éloignent, certains tentent même de semer le doute en toi. Et là, tu comprends que maintenir la foi est facile quand personne ne la met à l'épreuve. Mais quand l'environnement commence à trembler, quand les commentaires négatifs apparaissent, quand les vieilles habitudes tentent de revenir, ta fréquence devient un trésor que tu dois apprendre à protéger. Parce que l'abondance ne consiste pas seulement à attirer, mais à maintenir la vibration qui l'appelle. Et la maintenir requiert une discipline spirituelle. Un esprit sans défense
se contamine rapidement. C'est pourquoi, écoute ceci attentivement. Ton énergie est ta responsabilité. Tu ne peux pas contrôler ce que les autres pensent, mais tu peux choisir ce que tu laisses entrer. Chaque conversation, chaque pensée, chaque émotion soit t'élève, soit te draine. Et le gardien de cette porte, c'est toi. Quand tu sens que quelque chose baisse ta fréquence, éloigne-toi sans culpabilité. Tu n'as pas besoin de justifier ta paix. L'énergie qui construit l'abondance ne peut coexister avec le bruit du doute. Fais ainsi chaque matin avant d'affronter le monde. Reconnecte-toi avec toi-même. Respire profondément, ferme les yeux et répète avec intention « Aujourd'hui, je suis une fréquence imparable. Rien d'externe ne peut toucher mon centre. » Ce n'est pas une jolie phrase, c'est une programmation mentale. Parce que l'univers ne répond pas à tes mots, mais à ton état vibratoire. Imagine ton esprit comme un jardin. Chaque pensée est une graine. Si tu permets aux autres de planter de la négativité, ne sois pas surpris quand la peur fleurit. Alors décide consciemment quelle pensée tu cultives chaque jour. Quand quelqu'un te dit « c'est impossible », souris. Ne discute pas, n'explique pas. Comprends simplement que cette personne parle depuis sa fréquence, pas depuis la tienne. Et toi, en silence, choisis de continuer à vibrer haut. La vraie force n'est pas dans le fait de démontrer, elle est dans le fait de te maintenir calme quand le monde crie le chaos. Chaque fois que tu restes centré face à une provocation, tu élèves ton niveau. Chaque fois que tu choisis la gratitude au lieu de la plainte, tu renforces ton bouclier énergétique. Chaque fois que tu pardonnes, tu nettoies le canal par lequel coule l'abondance. Et ne l'oublie pas, l'abondance coule mieux par une âme légère. Lâche le ressentiment, lâche la culpabilité, lâche le besoin de convaincre les autres. Tu n'es pas ici pour prouver que tu es abondant. Tu es ici pour t'en souvenir. Souviens-toi aussi de ceci. L'énergie est contagieuse. C'est pourquoi entoure-toi de personnes qui parlent depuis la possibilité, pas depuis la peur. De voix qui élèvent ta vision, pas qui la réduisent, parce que l'environnement peut être un miroir ou une cage. Tu choisis ce qu'il sera. Et si tu sens que tu es seul sur ce chemin, regarde-le d'une autre perspective. Tu n'es pas seul, tu es séparé pour te renforcer. Le silence que tu ressens n'est pas du vide. C'est le laboratoire où ta nouvelle vibration se consolide. Alors, protège-la. Protège-la avec tes routines, avec tes pensées, avec ta foi. Fais de ton énergie un sanctuaire où n'entre que ce qui te propulse, car le secret n'est pas seulement d'attirer la richesse, mais de te maintenir suffisamment pur pour la soutenir. Et quand tu le fais, tu verras comment tout autour de toi commence à se synchroniser sans effort. Les personnes, les idées, les opportunités arriveront au moment exact. L'univers ne faiblit pas, il attend simplement que tu vibres à sa fréquence. As-tu déjà senti que tu donnes beaucoup et que tu reçois peu, que tu travailles sans repos, que tu aides les autres, que tu donnes ton énergie et pourtant, la vie semble ne pas te rendre l'appareil dans la même mesure? Laisse-moi te dire quelque chose que peu comprennent. L'univers ne cesse jamais de rendre ce que tu donnes. Il le fait simplement à son propre rythme et par son propre canal. Chaque action, chaque pensée, chaque émotion que tu émets est une graine énergétique. Et même si parfois le terrain semble stérile, l'univers n'oublie jamais ce que tu sèmes. Regarde, il y a des personnes qui se plaignent en disant « J'ai tout essayé et rien ne change ». Mais si tu observes de plus près, tu découvriras que ce qu'elles ont vraiment semé était le désespoir, la frustration et le doute. Et c'est exactement ce qu'elles récoltent. L'univers ne livre pas ce que tu demandes avec des mots, mais ce que tu projettes avec ta fréquence. C'est pourquoi, quand tu désires l'abondance, donne depuis l'abondance. Quand tu veux la prospérité, pense, agis et vibre comme celui qui la possède déjà. Non parce que tu feins, mais parce que tu actives la loi du retour. Le semblable attire le semblable. Si tu donnes la peur, tu recevras plus de raisons d'avoir peur. Si tu donnes l'amour, tu recevras plus de raisons d'aimer.
Si tu donnes de la valeur, la vie te récompensera avec des opportunités qui te feront grandir. Souviens-toi de ceci. La loi du retour ne peut être soudoyée, elle peut seulement être comprise et appliquée consciemment. N'attends pas de recevoir l'abondance pendant que tu donnes de la plainte. N'attends pas de recevoir le respect pendant que tu donnes du jugement. N'attends pas de recevoir l'amour pendant que tu donnes du ressentiment. L'argent, le succès, la paix, tout cela arrive quand ton énergie est déjà en syntonie avec eux. C'est pourquoi la vraie question n'est pas « quand viendra l'abondance ?» mais « quand commencerai-je à vibrer en elle ?» Et à ce moment-là, tout change, car l'univers ne te teste pas, il te reflète. Et maintenant, dis-moi, es-tu prêt à agir comme si tu étais déjà cette personne qui attire tout sans effort? Parce que la prochaine étape est la transformation totale. Il y a un instant dans la vie où tout change, non parce que le monde extérieur se transforme, mais parce que toi finalement tu t'éveilles. Tu t'éveilles à l'idée que l'argent, les opportunités, les relations, la santé ne viennent pas de l'extérieur, ils viennent à travers toi. Le canal de la richesse n'est pas dans les banques, ni dans la chance, ni dans l'effort démesuré. Il est dans ta conscience. Et cette conscience est comme une antenne. Elle n'attire que ce qui est sur sa fréquence. Quand tu te lèves chaque jour avec des pensées de manque, de peur ou de désespoir, tu fermes le canal. Mais quand tu agis depuis la foi, la décision et la clarté intérieure, le canal s'ouvre. Et alors la richesse commence à se déplacer vers toi depuis les endroits les plus inattendus. L'univers n'a pas besoin de permission pour te bénir, il a seulement besoin de ton alignement. Regarde, quand une rivière coule librement, elle n'a pas besoin de pousser l'eau, elle suit simplement son cours naturel. Et toi, tu es cette rivière. Ce qui arrête ton flux, ce ne sont pas les obstacles externes, mais les internes. Le doute, la comparaison, la culpabilité, l'auto-sabotage. C'est pourquoi ta tâche n'est pas de chercher l'abondance, mais de dégager le canal par lequel elle coule. L'argent, le succès, la prospérité, tous sont des courants naturels qui s'accélèrent quand tu te permets de recevoir. Ferme les yeux un instant. Imagine que tout ce que tu as demandé un jour est déjà devant toi. Ressens l'émotion de l'avoir obtenu. Cette émotion est la clé, car l'univers répond à ce que tu ressens, pas à ce que tu dis. Et voici le secret. Quand tu maintiens cette émotion, jour après jour, tu deviens un aimant. Tu ne poursuis plus, tu attires. Tu ne doutes plus, tu coules. Tu ne supplies plus, tu choisis. La vraie richesse n'est pas le résultat de tes actes, mais de ta fréquence intérieure. Arrête-toi un moment, respire profondément. Le sens-tu? Cette énergie qui se déplace en toi, cette impulsion dont tu ne sais pas d'où elle vient, c'est le signal. Tu es arrivé au point où il ne s'agit plus d'apprendre davantage, mais de te rappeler qui tu es vraiment. Durant tout ce voyage, tu as cherché des formules, des mots, des techniques, mais la vérité, celle que personne ne t'a dite, c'est que la richesse n'a jamais été hors de toi. C'était toujours toi. Tu étais la source, tu étais l'aimant, tu étais le canal par où tout coule. L'univers ne récompense pas l'effort aveugle, il récompense la vibration alignée. Et cette vibration naît quand tu penses, ressens et agis comme celui qui l'a déjà, non comme celui qui le désire, mais comme celui qui l'est déjà. Parce que quand tu deviens la richesse te cherche. Quand tu incarnes l'abondance, l'argent se sent attiré vers toi comme le métal vers l'aimant. Quand tu fais confiance sans douter, l'univers conspire pour te confirmer que tu avais raison de croire. Rien de ce que tu as entendu ici n'est de la théorie. C'est une loi invisible, ancienne comme la création elle-même. L'énergie que tu émets est la graine qui détermine ce que tu récoltes. Et à partir d'aujourd'hui, tu choisis de semer la prospérité. Ferme les yeux. Ressens ces mots comme s'ils étaient déjà la vérité. Je suis abondance. Je suis prospérité. Je suis le canal par lequel coule toute richesse. Répète-le, non avec l'esprit, mais avec l'âme.
parce que chaque mot est un code qui réécrit ta vibration. Et maintenant, en silence, imagine une lumière dorée enveloppant tout ton corps. Cette lumière est la conscience du Créateur. Elle te connecte au champ des possibilités infinies. Et pendant que cette lumière brille, répète en toi « c'est déjà fait ». Ressens comme quelque chose en toi change. Cette sensation est le signal. L'univers t'a entendu. À partir de maintenant, marche avec foi, avec dignité, avec certitude. Cesse de chercher dehors ce que tu es déjà dedans, car la formule de la richesse n'est pas un secret, c'est une vibration soutenue. Et quand tu la maintiens, l'univers répond avec des synchronicités, des opportunités, des miracles déguisés en coïncidence. Alors maintenant, écris dans les commentaires comme une déclaration de pouvoir. Je suis déjà abondance. Fais-le non seulement comme une phrase, mais comme une promesse à l'univers. Et si ce message a allumé quelque chose en toi, abonne-toi et partage cette énergie avec celui qui ne s'est pas encore éveillé. Car plus il y a d'âmes qui se rappellent leur pouvoir, plus vite le monde change. Souviens-toi de ceci. L'univers ne te donnera pas ce que tu demandes avec peur. Il te donnera ce avec quoi tu vibres avec foi. Et toi, à partir de cet instant, tu vibres dans la richesse. Tu as traversé le pont. L'ancien toi reste en arrière. Le nouveau toi ne cherche plus. Le nouveau toi crée. Et à partir d'aujourd'hui, la richesse te trouve.